Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième lune d'Esba qui va concerner donc le mois de mars, qui s'appelle généralement la lune de Sève, mais pas que. Eh ben non, pas que, elle s'appelle lune de sève parce qu'effectivement c'est la période où la sève remonte dans les arbres, donc c'est plus que thématique. Mais on peut l'appeler aussi lune chaste parce qu'en fait après avoir été lavé par les eaux lustrales, finalement tout est vierge, tout est neuf. Donc là-bas tout est neuf et tout est sauvage, disait copain Goldman. Mais voilà, du coup effectivement lune chaste c'est un nom qui nous va bien aussi. Oui. On a la lune de la corneille de mémoire. Oui. Voilà, parce que effectivement, je m'en suis rendu compte là, en ouvrant les volets de ma fille tous les matins, on entend à nouveau coasser de tous côtés, donc voilà. Et puis dans les dernières, je ne sais plus, donc il va falloir que je m'aide un peu. La lune du ver, alors effectivement, c'est chez les Amérindiens, c'est pour ça que ça m'échappe un peu tout de suite. La lune du ver, parce qu'en fait, justement, les vers de terre reviennent. Donc, ils remontent à la surface parce que ça commence à se réchauffer, donc ils reviennent un peu à la surface. Du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle la lune de verre. Et la dernière, c'est la Ash Moon. Ash Moon, donc lune du frêne, mais Ash, ça veut aussi dire cendre en anglais, hein, donc c'est intéressant. Va être en fait une lune assez particulière puisqu'elle va représenter bien évidemment la germination. Hein. C'est là en fait, on l'a dit, lune du ver, donc avec les vers de terre qui vont manger la terre et puis la réenrichir. On va être sur les oiseaux qui vont aller faire leur petite nichée, hein, qui commencent à préparer les nids, chercher les brindilles, tout ça. Donc une période d'activité où tout ce qui est nouveau est prêt à bourgeonner en fait. Ouais. Et Ash Moon, c'est aussi du coup l'illumination. Alors c'est intéressant puisque la précédente lune, donc comme vous le savez, c'était la lune d'illustration principalement. Hein, vous aviez les neiges justement qui repurifiaient, qui bénissaient. Et donc là on est sur une lune où cette fois-ci on va bénéficier de la clarté de ces eaux et de ces glaces qui sont en train de fondre pour retrouver une nouvelle source de lumière. Ash Moon, c'est vraiment la lune, la dernière lune froide, hein, qui annonce la belle saison, qui est dans l'entre-deux, hein, puisqu'on est aussi sur la période d'équinoxe. Complètement. Donc on est sur ce basculement, et du coup c'est le moment de transformer ces énergies transparentes, cristallines, en un nouvel avenir, en une nouvelle, une nouvelle lumière qui va vous guider. Hein. La tornade de la dernière fois qui vous a aidé à vous pousser va vous donner les idées cette fois-ci pour concrétiser ces bonnes résolutions que vous avez prises lors de la précédente pleine lune, pardon. Donc voilà, c'est ça. Donc ça va être aussi dans le gamme en lien avec Oïr, c'est ça? Oui, Oïr, qui est le fusain. Alors pourquoi? Parce que on l'a dit, Ash Moon c'est la lune des cendres, donc ce n'est pas exclusif aux frênes. Et quoi de mieux que le fusain, qui fait partie de l'ogame, pour représenter les cendres, hein. Vous savez qu'avec le fusain on fait des magnifiques dessins. Oui, oui. Et bien là, ça va être le moment justement d'utiliser cette symbolique de cendre qu'on réutilise pour nettoyer le matériel magique, hein, afin de le purifier et de renouveler les énergies, c'est-à-dire de faire partir l'ancien, les résidus dont on ne veut plus, pour recharger, pour que le matériel soit comme neuf justement et prêt à servir pour toute l'année. On parlait aussi de l'ogame du frêne. Donc le frêne, dans la mythologie celte, c'est l'arbre Yggdrasil, donc l'arbre monde, celui qui relie tous les univers. Hein. Donc que ce soit le Midgard, Asgard, etc. Alors je les place pas bien, j'ai toujours été très nulle en géographie. Toi aussi. Oh mon Dieu. On va avoir donc Yggdrasil qui est la compréhension du destin, mais qui est aussi en lien avec la foudre et les orages. Donc cette tempête, cette fois-ci, se transforme en foudre, en lumière, qui va venir vous transcender, hein, qui fait la connexion entre le ciel et la terre. Donc c'est ces énergies mouvantes en fait qui vont venir frapper la terre pour la fertiliser et l'ensemencer. C'est ce que j'allais dire, la foudre c'est aussi de l'énergie pure, donc oui. Là c'est le moment ou jamais de se recharger pour redémarrer la saison active aussi. On est dans le mythe grec d'Ouranos et de Gaïa. Donc les deux ensemble, le fusain et le frêne, vont combiner, représenter le voyage initiatique. Alors ça c'est la notion je trouve qui est la plus intéressante pour cette lune,
parce que donc vous avez donc cette lumière transcendante, énergisante, qui va venir créer la cendre qui deviendra le terreau fertile à de nouvelles choses. Hein. C'est quelque part détruire son ancienne coque profane, pour la transcender, la transmuter, et cette fois-ci s'ouvrir à l'ésotérisme et à tout ce qui est sacré. Donc voilà, c'est vraiment la période où on prépare son voyage initiatique, que ce soit en pratique seule ou en coven. Ouais. Alors les runes associées. Alors pour le frêne, normalement c'est la rune Nodis. Nodis, c'est une rune qui est généralement très sombre, qui annonce le pire. Ça annonce pas mal de petits ennuis en fait. Souvent, moi je l'ai souvent associé à la contrariété, parce que c'est souvent les embûches sur ton chemin en fait, hein, petites, grosses, voilà, c'est vraiment les empêcheurs d'avancer en rond. Hein. C'est exactement ça, vous avez votre ligne droite et vous avez un obstacle en plat. C'est ça. Voilà, Nodis. Et donc pour le frêne, c'est vrai que c'est l'adversité. Et donc pour le tempérer, on va utiliser les runes qui sont associées au fusain. Il y en a deux. Il y a Turissas, donc l'épine, le combat, qui représente aussi Thor et la foudre, et bien sûr Sowilo, qui représente la foudre, le bon dieu frappeur, mais ça on verra dans les divinités associées. Pour les cristaux, ça va être assez simple, en fait on a le diamant, oui. Pour la pureté déjà de base, de la lumière, etc. La lumière transcendante. Voilà, ça reste du carbone qui s'est transformé, qui s'est cristallisé, donc effectivement la transformation plus brute, je pense qu'on peut pas. Oui. Voilà. Et puis on a l'hématite. Alors l'hématite, c'est vraiment pour moi le côté sanguin. Il n'y a pas, pas d'ortillé. Pour moi, l'hématite, c'est vraiment le côté sanguin pur. Le côté énergisant. Donc l'énergie qui revient. Voilà. Alors là, on a de l'hématite brute. Je sais pas si... Oui, je déplume. Je sais pas si vous la voyez bien, mais du coup, on a de l'hématite brute. Et là, effectivement, le gisement avait l'air intéressant parce qu'elle est accolée à du jaspe rouge. Oui. Ce qui va accentuer ce que je disais, parce que le jaspe rouge, c'est très sanguin aussi. Oui. Donc là, pour le coup, le mélange sanguin réénergisant, on est en plein dessus. Hein. Oui. Et puis pareil, on a ce côté métalleux et ferreux, et la foudre, elle est associée à la forge. Oui. C'est Héphaïstos qui forge les boucliers, les boucliers, mais surtout de Zeus là. Ah, les foudres de Zeus. Voilà, les foudres. Je vais y arriver. Pareil, Nodis, elle a ce côté aussi un peu... Nodis et Sowilo associés, c'est le côté foudroyant. Ouais. Ce qui est intéressant, parce que du coup, donc, vous avez vraiment le côté énergétique, et ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que, soit d'un côté, vous êtes frappé d'une énergie qui vous fait avancer, hein, l'énergie vraiment qui vectrice de vie. Ouais, voilà. Soit au contraire, pour les ennemis, côté foudroyant. Quand on se prend la foudre en pleine vie, on avance beaucoup moins vite. Voilà, donc le côté destruction, hein, c'est vraiment à double tranchant, hein, comme une lame, comme la foudre. Comme la symbolique pure de Turissas, de toute façon, qui reste et l'épine qui attaque et l'épine qui protège la rose. C'est ça. Enfin, moi je l'ai toujours vu à double tranchant aussi. Hein. Tout à fait. Et Sowilo c'est pareil, hein, c'est le soleil, mais c'est aussi le soleil qui te crame la tronche. Hein. Oui. Donc voilà, c'est deux runes aussi qui restent à double tranchant également. Hein. En même temps, l'ambivalence est de mise. On est à la dernière de froide et on arrive, on vient de passer l'équinoxe, hein, donc on est en plein balancement. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Tout ce qui est équinoxe entre deux, c'est vraiment des moments où tout est permis. C'est ça. Hein, où tout peut basculer dans un côté ou dans un autre, il suffit de savoir où on veut pousser. Ça nous amène aux couleurs peut-être. Oui, on peut. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur ? Le rouge évidemment, du feu, hein, pour le coup plus thématique on peut pas. Après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le feu, le sang, la vie. Oui bien sûr. Tout le cycle éternel, la régénérescence. Et à la fois mourant aussi, parce que le soleil quand il est rouge c'est qu'il est soit en tout début de carrière, soit en toute fin de carrière, hein, dans une journée. Donc il y a encore cette ambivalence derrière le rouge, hein, toujours. Oui. Donc on y est toujours dans cette ambivalence tordue de saison. C'est sûr. Après on a quoi ? On a le blanc brillant du diamant, hein, des lumières qui reviennent, qui se miroitent un peu sur les eaux, sur tout ça. Le cristal de roche, toutes ces pierres, ces pierres transparentes, même le verre tout court, hein, qui peut vous servir de support de divination, voilà. Faut que ça brille, faut que ça rutile. En plus, c'est la saison pour nettoyer le matériel, donc à partir de là, il est censé l'utiliser à cette période-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les couleurs ? Le vert,
Oui. Évidemment, le jeune vert, hein, pas le vert émeraude de décembre des conifères, mais vraiment Le vert tendre. le vert tendre qui Des vient jeunes pousses. d'Ostara en fait, hein, Oui. des jeunes pousses et de l'herbe qui recommence à revenir, des feuilles qui repoussent dans les arbres, etc. Ça, le marron de la terre, bien évidemment, hein, puisque on célèbre justement la vie qui revient, hein, la mouvance qui se passe au sein de cette matière brune, hein, qui est vectrice de vie, encore une fois. C'est Ostara, bon, bah, c'est Eostre et tout un tas de divinités de ce type. Donc c'est l'éveil de la vie qui prend forme dans la matrice. Hein. Donc ça. la terre, là, elle est vraiment matrice de vie. Complètement. Dans les autres couleurs, moi j'aime beaucoup y ajouter le jaune, hein, Oui, du le soleil, soleil. et puis du fusain, enfin voilà, des couleurs vives, hein, qui reviennent. Oui. Et j'aime bien aussi ajouter moi les pastels, le bleu du ciel, le rose des primes verts qui reviennent, Oui. et, voilà, le mauve, les couleurs d'Ostara de fait, mais j'aime bien les travailler un peu différemment à la pleine lune de mars. Parce qu'effectivement là ça va être vraiment la vie qui revient et du coup la vie qui va pouvoir me pousser un peu plus loin peut-être que la lune des tempêtes qui m'a donné l'élan. Là ça va être l'essence si tu veux qui va me faire avancer. C'est ça. Voilà, C'est ça. on m'a donné l'élan, maintenant on va me fournir un peu le carburant pour que je puisse avancer toute seule plus loin. C'est ça, c'est l'énergie qui vient Voilà. de la tempête. Donc c'est voilà, vraiment une fluidité dans la symbolique en tout cas. Je rajouterais que j'aime bien aussi, alors je sais pas si vous le voyez bien aussi, là j'ai un morceau de granit qui est bleu pastel. Et le granit, encore une fois, c'est la solidité, c'est la dureté, comme le diamant. J'ai pas de diamant, hein, donc le granit, c'est bien. Ça marche aussi, c'est un peu moins cher. Et le bleu avec la couleur du ciel, en plus la mienne, elle est... Comment ? Elle se présente voilà, du ciel vers la terre, elle peut faire un lien. Si vous avez des trucs comme ça, voilà, vous pouvez vraiment utiliser ce côté ascendant, hein, très droit, qui permet justement de repartir bien correctement vers son objectif, hein, une fois qu'il a été fixé, puisque c'est aussi à Ostara qu'on prépare cette fois-ci l'objectif d'une façon plus active, hein, on l'a dit. C'est la période de germination, donc cette fois-ci on plante les petites graines, c'est ça, hein, qui vont être nos futurs projets. Puis ça on en parle pas mal aussi dans la vidéo justement dédiée à le Haut Sabbat d'Ostara, hein, complètement. Donc on vous invite à aller la regarder si jamais vous ne l'avez pas vue. Alors, dans les animaux qu'on peut associer à cette lune, la corneille évidemment, hein, on en parlait tout à l'heure parce qu'elle coasse à nouveau, Oui. mais la corneille pour moi c'est aussi le messager. Oui, C'est un messager initiatique pur et dur Oui. en fait. Hein. Je sais qu'Ekat travaille beaucoup avec les corbeaux et les corneilles, hein, donc j'avoue que je suis amenée à travailler pas mal avec leur symbolique. Mais effectivement, quand vous voyez un corbeau ou une corneille dans vos rêves ou que vous en voyez un peu partout alors que vous habitez en pleine ville et qu'il n'y en a jamais, c'est peut-être que vous devriez vous intéresser à l'ésotérisme d'un peu plus près. Voilà. Moi je vous dis ça, c'est pour aider, hein, vous en faites ce que vous voulez. Dans les animaux autres, on a le phénix, oui, parce qu'on reste dans la période proche d'Ostara, mine de rien, donc proche de la Renaissance, etc. Le phénix, la Renaissance, les cendres. les cendres, l'amour. On renaît de ses cendres, hein, c'est basique, donc voilà. Et puis le dernier, c'était le dragon, bien sûr. Le dragon, parce que le dragon, pareil, hein, voyage initiatique, dragon, quoi. Ils viennent souvent chercher comme ça pour les voyages initiatiques, les dragons. Oui. Généralement, en fait, ils vont vous guider sur une nouvelle voie. C'est-à-dire, voilà, vous avez déjà commencé quelque chose, et puis là, je sais pas, vous avez une nouvelle capacité qui est sur le point de naître. Vous étonnez pas s'il y a un petit dragon qui vient se pointer dans vos rêves, ou voilà, que la symbolique du dragon vous suit partout. C'est le voyage initiatique, c'est qu'il est temps de s'intéresser à de nouvelles choses, hein. Encore une fois, c'est peut-être un changement de branche aussi. Enfin voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Alors pour les plantes, on va se tourner déjà vers toutes les plantes qui aiment le feu. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle le terme, je crois que c'est pyrophile, mais je ne suis pas sûre. Alors en fait, ce sont toutes les plantes qui se régénèrent encore plus vite grâce à l'action du feu. Vous avez le genêt par exemple qui pousse qui commence à pousser là, à poindre le bout de son nez, avec lequel on fait les balais, les besoms de tel. Vous avez aussi tout ce qui est érable. Alors l'érable, je le mets parce que c'est la période où en fait on prépare l'eau d'érable. Hein. C'est là où il donne sa sève, donc ça fait partie des arbres qui sont intéressants cette période. Ils sont rouges, énergisants. Le sucre, mine de rien, ça donne encore une fois de l'énergie rapide, du peps, de l'énergie foudroyante. Hein.
L'érable, c'est aussi les liens complices. Enfin voilà, il y a toute une symbolique à aller piocher du côté de l'érable. Le fusain, bien sûr, hein, pour tout ce qu'on a déjà dit précédemment, hein, les cendres, le côté aussi du fusain, comment dire, par lequel vous écrivez, donc vous avez la possibilité avec ces deux plantes de faire des morceaux de fusain qui vont vous inspirer ésotériquement, hein, pour tracer sur vos parchemins. Vous aider à créer. Aider Parce qu'on est dans une période de création aussi, créativité complète. D'émulation d'esprit. Ouais. Donc moi le fusain pour moi c'est complètement la créativité. En fait je vois le dessin, donc je vois l'imagination qu'on met derrière, je vois le passage à l'acte aussi on a imaginé mais avec le dessin on va le tracer. On le matérialise. Voilà. Donc on l'ancre dans la réalité. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment ça, hein, le fusain là-dessus. Oui, tout à fait. Et ensuite, bien évidemment, donc le frêne, mais aussi le basilic. On l'a dit, c'est une période initiatique. Il va falloir commencer à préparer en fait tout ce qui est huile et eau ésotérique dédiée aux initiations, aux consécrations, aux dédicaces. Et au baptême, j'allais dire classique, au baptême des bébés aussi. Hein, c'est ça, voilà. Les baptêmes sorciers, les rituels d'initiation, etc. Et généralement, on va y mettre du basilic. Le basilic, c'est la plante par excellence pour sacrer. Voilà, nous on a par exemple une formule qui est le sacre des rois à base de basilic, qui est justement une huile d'onction spéciale. Voilà. Bon, mais pour les plantes, on est pas mal, je pense. Hein, on va peut-être passer aux divinités. Ouais, je te laisse faire. Alors, je vais regarder. Alors oui, bien sûr, Taranis et Soucellos pour les divinités celtes. Donc Taranis, c'est la foudre. Soucellos, c'est le bon frappeur. Le Dagda, hein, qui va maîtriser justement ce lien énergétique et la foudre à travers ces deux massues, hein, qui donnent tantôt la vie, tantôt la mort. Alors, Soucellos, c'est celui que je préfère. Taranis, c'est vraiment Sowelu. C'est la foudre pure à l'état brut, incontrôlée, non maîtrisée. Ouais. Donc c'est pour ça que généralement on va l'associer au Dagda, qui est justement le rouge du savoir et de la connaissance. On retrouve encore la symbolique qui est dans la maîtrise complètement. Qui est dans la maîtrise totale et qui va permettre de contrôler donc Taranis. Taranis, Taranos, j'ai du mal, c'est Taranis. Et donc Soucellos, que je préfère, donc le bon frappeur, qui est un petit peu comme Jack Frost. Ok. Ce côté justement espiègle, bon vivant, ouais. Et qui va pas s'occuper en fait des notions de bien et de mal, hein, qui va les frapper là où il le doit. Voilà. Okay. Et donc j'aime beaucoup. Vous avez quoi aussi? Et bien sûr les parcs, les nornes et les moires, hein. Donc qui vont être ici en lien avec l'arbre Yggdrasil et donc la lune du frêne. Ouais. Puisqu'il faut savoir que sur les Nornes, c'est comme ça qu'on les appelle dans le panthéon celte, hein, Parc c'est chez les Grecs et puis les Moires c'est chez les Romains. Donc les Nornes viennent tous les jours arroser l'arbre Yggdrasil avec un puits qui est lié à la Norne, qui est affilié au passé. Okay. Donc c'est avec le passé qu'on arrose le présent et l'avenir. Oui. Voilà. Et du coup ça c'est vraiment intéressant. Vous avez donc, encore une fois, hein, dans le précédent Esba, Sainte Brigitte, déesse des puits. On retrouve cette fois-ci le puits qui vient arroser l'arbre. Hein, donc des énergies d'eau qui se transforment en bois. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'arbre à la prochaine lune? Dans l'action de la Terre. Donc voilà, vous allez voir, hein, encore une fois, on avait vu, hein, avec l'épisode des sabbats que tout était lié et suivait un cheminement logique. Ici encore, avec les Esbats, on retrouve ces mêmes liens. Donc, vous allez voir tout au long des vidéos, on va retrouver des liens comme ça. Donc voilà, c'est le moment de travailler avec elle, puisque voilà, elle veille au passé, au présent et à l'avenir. Et on l'a dit, c'est les voyages initiatiques, c'est l'illumination. Donc c'est le moment d'aller chercher les vies passées, c'est le moment de s'interroger sur ce qu'on va faire présentement et préparer l'avenir avec les graines en germination. Et dans les divinités, on a aussi toutes les divinités mères. Donc les divinités printanières, évidemment. Les matrices. Hein, et puis voilà, Gaïa, notamment, entre autres, hein, mais voilà, principalement Gaïa. Oui. Et puis voilà, toutes les divinités qui vont célébrer la fécondité et puis la vie qui revient, de toute façon, hein, de tous côtés. Osos avec l'aurore et la lumière aussi. Ouais. On a et Ostre, bien sûr. Et Ostré, oui.
Et puis voilà, Gaïa, toutes les déesses mères de tous les panthéons, quels qu'ils soient, de toute façon, peuvent aussi convenir. Perséphone. Perséphone, oui, printemps. Voilà. Perséphone reste le printemps par excellence. Mm. N'est pas une divinité mère, mais Oui, voilà. elle a quand même sa place. Elle reste une divinité fille, malgré ce qu'on en dit. Et puis, Mais, elle voilà. est le parfait lien entre la vie et la mort, encore une fois, comme Complètement. Dada, hein, puisque vous le savez, hein, elle vit dans les enfers 3 mois de l'année, et tout le reste, elle est sur Terre. Hein. C'est ça. Mais donc, elle est liée à la vie et à la mort, puisqu'elle a mangé un morceau de grenade, donc elle n'est plus totalement dans le monde des vivants, mais pas appartenant complètement au royaume des morts. Donc, elle est dans l'entre-deux et peut donc agir D'un sur côté ces deux comme de faces. l'autre. Voilà. C'est ça. Elle est encore une fois la clé de pivot. Hein. Complètement. Donc, c'est le moment de parler de la bougie associée, je vois. Alors oui, la bougie, et ben là voilà. Elle est verte. Vert Parce- pomme. Voilà, Vert parce que le vert est quasiment. partout. Le vert est partout, donc je reste dans les énergies printanières pour le coup. Ouais, Voilà. ouais. Je passe à des énergies un peu plus chaleureuses à partir des suivantes. Vous verrez par vous-même dans les prochaines vidéos, mais voilà. Pour celle de Mars, ça reste du vert. Pour la nature qui revient. Bah, puis cette croissance lente C'est ça. qu'on espère, hein, c'est aussi le vert de l'espérance. Hein. Ah, complètement. On parlait de période d'illumination, c'est aussi une sacrée période pour pouvoir faire de la divination. Oui. C'est le moment ou jamais d'aller chercher les infos sur l'avenir, puisque finalement on a la lumière qui nous dit c'est par là. Donc par là, qu'est-ce qui s'y passe exactement? Donc c'est le moment ou jamais, voilà. De Vous êtes ressortir clarifié les- sur la situation. Voilà, de ressortir les instruments de divination que vous avez joyeusement nettoyés pour Imbolc ou pour la pleine lune de février, et puis de les utiliser là pour la pleine lune de mars, et aller chercher les infos. Donc là, on vous le disait, hein, dans les énergies, on est vraiment dans des énergies nouvelles. Oui. On est dans les énergies, on a eu la tempête qui a nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer, et maintenant on recrée. Sur ce qui a été nettoyé, on recrée sur des bases saines. Oui. Et du coup, c'est le moment aussi où on va pouvoir suivre son propre destin, parce qu'on a repris la bonne route avec la tempête qui nous a emmenés, et maintenant on peut reprendre la route qui nous est destinée. Oui, c'est On vrai. peut se recentrer voilà, sur ce qui nous attend finalement. On peut aussi en profiter pour aller chercher les perceptions plus subtiles, plus éthérées, vraiment. Parce Oui. que du coup, comme ça revient tout en douceur, c'est le moment où on peut les capter un peu plus facilement. Oui, puis c'est le moment justement de reprendre aussi en Et où ça douceur. peut se réveiller, voilà. On sort de l'hibernation en fait, hein, Oui. simplement. On sort de l'hibernation, donc on peut recommencer à aller chercher des signes dans les carottes râpées, hein, tout bêtement. J'irai pas jusque là, mais dans les pattes d'alphabet, c'est déjà pas mal. Au moins, il y a des lettres dessinées, c'est plus facile. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, c'est le moment où on peut se recentrer en douceur, puisque la nature va se réveiller, parce que les entités vont se réveiller aussi. Hein, tout le monde était plus ou moins endormi par l'hiver, donc là, vu que tout le monde commence à se réveiller un petit peu, bah, ça va pas être trop brutal comme entrée en matière, et c'est une façon d'y aller en douceur, tout simplement. D'où la notion de voyage initiatique aussi. Oui. On commence pas en voyage initiatique, on commence pas à apprendre à nager quand on nous pousse dans une piscine olympique, enfin en théorie. En pratique, ça dépend, mais... En théorie, c'est vrai que voilà, on n'est pas censé te pousser dans une piscine olympique quand on t'apprend à nager. Donc, c'est le moment de le faire, voilà, en douceur. J'assume. C'est plus facile sur la pleine lune de Mars que sur Samhain. Oui, Voilà. oui, complètement. Je fais simple, mais en gros, voilà. Mais puis, il vaut mieux justement avoir des accompagnements qui sont intéressants. Hein. À Ostara, c'est là où on va chercher les soutiens. On l'avait déjà dit. Et on est encore sur une période d'illumination, donc c'est la lumière hein, qui va pouvoir nous guider. C'est Complètement. bête, mais voir la lumière au bout du tunnel, c'est pas que métaphorique. Voilà, c'est vraiment l'idée de s'accrocher à cette énergie lumineuse et de se laisser tirer. Hein. On a la tempête qui pousse dans le dos et maintenant on se fait tirer par la lumière. Hein. Donc, Donc on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Hein, c'est ça. Et du coup, voilà, on bénéficie de ces premières clartés, de ces premières lueurs réchauffées. Hein. Elles ne sont Ouais. pas encore totalement chatoyantes, pas encore totalement chaudes, mais voilà, c'est une lumière encore froide, mais c'est une lumière qu'on n'avait pas précédemment, qui va nous permettre justement de faire les changements et puis d'y aller en confiance. Hein. Parce que reprendre son destin, ce n'est pas chose toujours aisée non plus. Hein. On a beau avoir de bonnes bases, savoir par quoi commencer, et ben on commence par ce qu'il y a devant nous. Et donc, par ces premières lumières, se faire accompagner. Voilà. C'est le premier chemin vers la voie initiatique pour moi, c'est la main qu'on nous tend.
Ouais. Et c'est ce que représente cette lumière et cette énergie qui va nous permettre voilà, de nous mettre en ébullition, hein, qui va nous réchauffer jusqu'à ce que on y voit plus clair. Bon, trêve de blabla, on va passer à la partie pratique cette fois-ci. Donc on va commencer par les activités qu'on peut faire seul, hein, et puis on continuera avec les activités de groupe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire seul? La première chose, c'est travailler avec les parcs. On l'a dit, on est sur la lune du frêne, donc lié à Yggdrasil. Donc l'arbre monde, l'arbre du destin aussi, hein, puisque c'est lui qui tisse le destin des mondes, mais aussi les destins individuels. Quelque part, toutes les racines, les branches et ramifications correspondent un peu à des fils de vie qui s'entrelacent et se rejoignent à certains moments. Donc ça correspond au travail des parcs sur les trames de destin. Donc comment on va faire? Alors, encore une fois, au précédent TSBA, on a parlé du mouton. Cette fois-ci, sur cette nouvelle lune, on arrive sur la tonte. Hein, en plus, là, elle tombe le 27, je crois, cette année. 28. Le 28. Donc, on arrive vraiment sur la période de tonte. Hein, elle commence. Et les moutons, notamment lors de l'agnelage, ont été bénis par toutes ces illustrations. Donc, la laine qu'ils ont est une laine de bénédiction. Donc, c'est le moment d'aller la récolter et de la filer pour faire des fils pour bénir, par exemple, des couples, des choses comme ça, pour faire les tissus de home fasting, pour faire tout un tas de choses. Ouais. Donc, on va utiliser du matériel assez spécifique, notamment un fuseau. Et le fuseau, il est fait en fusain. Décidément, tout se recoupe. C'est ça. J'aime le hasard quand il se goupille comme ça. Oui, quand on le cherche, le hasard, finalement, on trouve qu'il n'a pas grand-chose. Il a guère que le nom. Il a guère que le nom, on est d'accord. C'est ça. Donc, ces fils, vous allez les tremper dans des eaux spécifiques, donc liées à la bénédiction, généralement les eaux lustrales que vous avez fait lors des derniers sabbats ou esbats. Et vous allez donc les laisser sécher naturellement et donc enrouler les fils ainsi créés avec ce fusain en travail avec les parcs. Donc moi ce que je fais, c'est que sur mon fusain, en fait, j'ai soit le nom des moires, des moires des parcs des Nords, hein, je rappelle, c'est les mêmes, je leur donne jamais le même nom, mais c'est les mêmes. Et éventuellement un sigil justement de lien, voilà, qui signifie tisser les liens. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir comment vous voulez faire ce travail-là. Et ça va vous permettre d'avoir, encore une fois, du matériel à disposition que vous allez pouvoir réutiliser toute l'année, voire même les années futures. Donc vous allez varier aussi sur les couleurs. Hein, c'est le moment de les teindre. Vous pouvez les teindre naturellement avec du chou rouge, de la betterave, de l'oignon, pour divers coloris. Ça, je vous laisse regarder sur internet, il y a tout un tas de tutos qui vous montrent les choses. Et ça marche bien mieux sur de la laine blanche que sur des œufs. À condition, sinon que les œufs soient blancs. Ou sinon que les œufs soient blancs. Et faites attention, le chou rouge est utilisé comme colorant bleu. Oui. C'est pas intuitif comme ça. Oui, ça donne du bleu. Très beau bleu d'ailleurs. Oui, il est magnifique. Mais c'est pas intuitif comme ça qu'un chou rouge fasse du bleu. Donc voilà, je vous le glisse. Les autres, vous les trouverez facilement sur internet, il n'y a pas de souci. Si la couleur vous paraît trop pâle, il suffit de replonger puis de recommencer l'opération jusqu'à ce que ça fonce de la couleur que vous souhaitez. Voilà. Et après, vous pouvez faire des mélanges. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on l'a dit, on est quand même sur les énergies de Stara. Donc on va aller travailler au jardin. Alors, je ne vais pas vous faire un grand récapitulatif de tout ce que vous pouvez faire dans le jardin, parce que je suis en train d'écrire un bouquin, et que dedans, il y a toute une partie dédiée au jardinage, avec toutes les places que vous pouvez faire dans votre jardin, hein, que ce soit les places de pouvoir, les places de méditation, pour tracer vos cercles et puis que ce soit pratique. Enfin, voilà, vous avez plein de choses, donc ça, vous le découvrirez quand le bouquin sera sorti. Quand, ne me demandez pas, ça dépend pas de moi, ça dépend des éditeurs, et en ce moment, Dieu sait qu'ils ont du mal à répondre. Ils sont pas faciles à joindre, mais bon, c'est pas... Voilà. Bon, Corona... C'est facile pour personne en ce moment, voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de trucs, donc voilà, je vous referai une petite vidéo en fait pour vous dire où ça en sera, et si jamais ça marche pas, je le ferai en financement participatif ou quelque chose comme ça, on verra. Mais vous y aurez accès à un moment ou à un autre. Donc,
Ceci étant dit, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser de la coquille d'œuf, l'œuf pour Ostara, mais aussi pour la protection, pour protéger justement vos projets en germination et aussi vos plantes qui vont vous être dédiées à la pratique. Donc vos plantes basilic, vos grains de blé, de ce que vous voulez. Ça va être le moment de faire vos petits semis. Donc vous prenez une coquille, vous pouvez lui tracer des sigils, vous pouvez l'enchanter avec des formules, vous y mettez votre terre, un petit peu d'eau lunaire de la lune qui arrive, là, de la pleine lune, et encore une fois, les laisser pousser tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, ce sera pas mal. Vous les baignez, alors vous utilisez l'eau de la pleine lune que vous allez récolter puis que vous allez garder, mais vous les placez aussi à la lumière, à la clarté lunaire, pour que la lune, elle fasse son travail. Vous pouvez chanter ou mettre même des sigils de croissance lunaire. Voilà. Je remettrai peut-être mon sigil spécifique. C'est ce que j'allais dire, il faudrait peut-être que tu leur montres parce que le tien il est sympa. Puis... Ouais, il marche bien. Donc voilà, Atmos l'a testé, ça marche bien. Donc je vous remettrai ça, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, oui, bénir tous les livres dédiés à la magie. Puisque on commence la période initiatique et quand on commence une période initiatique, on commence à écrire. Voilà, il y a du pratique, du théorique et du théorico-pratique avec vos retours d'expérience sur ce que vous aurez fait. Donc pareil, ça peut se faire seul ou en commune. Parce que bien évidemment, c'est là où vous allez préparer les choses. Alors moi oui, dans ce que j'aime bien faire toute seule, sinon il y a le papier ensemencé. Oui. Parce que ça déjà c'est du recyclage, donc moi je suis fan. Ouais. Et puis ensuite ça reste faire bénir des graines, donc ça reste dans l'énergie d'Ostara, ça reste super thématique dans l'idée. Donc en gros vous reprenez tous vos papiers qui étaient destinés à la poubelle, vous les dépiotez soigneusement, vous en faites des petits morceaux, je dirais à peu près gros comme ça, et puis vous les faites tremper dans la flotte. Alors pourquoi pas dans l'eau lunaire après tout, quitte à en avoir ma foi, voilà. Moi j'aime bien, pour que ça reste blanc et que ça mette pas de colorant dans la terre, etc., de rajouter à peine de vinaigre. Voilà, je rajoute à peine de vinaigre blanc pour effacer l'encre en fait. Ok. Simplement. Mais voilà, ça vous retrouvez aussi des recettes sur internet de papier recyclé, il n'y a pas de souci. Comme vous l'avez étalé et que vous avez votre pâte bien gloutante, j'avoue, c'est pas super ragoûtant la pâte à papier recyclé. Non. Mais bref, vous l'étalez et quand ça commence à sécher un petit peu, mais pas trop parce qu'il faut que les graines puissent quand même être imprégnées, vous mettez vos graines dessus. Et du coup, elles vont être emprisonnées par le papier. Et le papier, en se désagrégeant, de fait, va servir un peu d'engrais. Oui, donc vous mettez ça vous mettez votre terreau, vous mettez votre papier, votre morceau de papier, vous remettez à peine de terreau par-dessus. Donc vous le laissez à peu près en surface. Vous laissez quoi, ça? Ouais, 5-6 cm. Et puis ça va pousser comme ça. En fait, c'est le papier qui va servir d'ancrage. Ok. Voilà. Okay. Donc c'est assez sympa à faire. J'avais fait ça avec ma soeur, j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est super dans la thématique là pour le Totalement. Coup, voilà. Totalement. Sinon, puisque tu nous parlais des vies passées, pour les retrouver c'est pas toujours évident. Les parcs sont pas toujours faciles à joindre. J'avoue que perso j'ai pas toujours facile à les joindre. Mais à l'époque où j'ai commencé à rechercher mes vies antérieures, c'est mon prof de philo de l'époque qui sera ravi de savoir qu'il aura au moins servi à ça. Parce que figure-toi qu'on était en train de bosser sur je ne sais plus quel chapitre, ça devait être sur l'inconscient ou quelque chose comme ça. Et il nous avait dit que le romarin c'était la plante du souvenir. C'est bizarre, je crois que c'est une des seules phrases de ce prof que j'ai retenues sur tout le programme de terminale. Passons, la philo et moi ça faisait 2. Toujours est-il que, effectivement, romarin, plante du souvenir. Donc vu que j'étais à ce moment-là assaillie par des flashs, des trucs, et que je savais pas comment aller les rechercher, puis que les tarots voulaient pas me répondre évidemment, parce que j'étais trop impliquée, trop ceci, etc. Et que impossible de meilleur moyen par les tarots. J'ai dit j'allais les chercher par les rêves. Donc j'ai pris une branche de romarin, j'ai pris du fil. Alors en l'occurrence j'avais pris du fil rouge parce que le sang de la vie, il fallait remonter le sang. Ouais. Voilà, donc j'ai pris du fil rouge, j'ai noué ma branche de romarin, j'ai mis ça dans un linge blanc pour éviter que ce soit trop brutal comme entrée en matière aussi, et j'ai mis ça sur mon oreiller et j'ai laissé les rêves faire le reste. Ok. Voilà, okay. Et c'est comme ça que j'ai remonté intégralement la dernière vie en fait en date. À partir du mois de mars, je commence à bosser aussi sur tout le côté sentimental, affectif, etc. Le printemps, saison des amours, etc. Et du coup, je vais me servir, si tu veux, de la pleine lune de mars pour préparer mon travail de la nouvelle lune d'avril.
Ok, Voilà, parce que pour moi, nouveau départ, c'est nouvelle lune, c'est pas Oui. pleine lune. je suis assez d'accord. Mais pleine lune, c'est pleine charge. C'est ça. Donc, je commence à préparer mon petit matériel et à le faire charger pour pouvoir l'utiliser à la nouvelle lune. Et là, en l'occurrence, l'idée, ce serait, pour ceux qui ont eu du mal à se remettre d'un chagrin d'amour violent ou brut ou voilà, bien cinglant et bien douloureux, de s'en défaire pour pouvoir passer à autre chose en fait. Oui, oui, oui. Et du coup, alors pour charger, je mettais un cristal de roche, évidemment, ou une obsidienne, parce que pour le coup, je cherche vraiment ce côté absorbant. Et pour moi, cristal de roche et obsidienne, c'est les deux pierres qui absorbent vraiment jusqu'à plus soif. Ok. Voilà, je les utilise comme ça. Après, elles ont deux énergies totalement différentes, hein, on est d'accord. Le cristal de roche reste très lumineux, très voilà, et l'obsidienne reste noire. Donc à partir de là, c'est pas la même approche, c'est pas le même feeling. Mais pour le coup, je recherche vraiment ce côté absorbant, donc l'une ou l'autre fera l'affaire. Ok. Donc bien les mettre à charger à ce moment-là. Je vais mettre à charger aussi ma muscade, même si la muscade elle se débrouille toute seule. Parce que la muscade, c'est aussi ce que j'utilise pour le souvenir. Oui. Moi je l'utilise dans le chocolat chaud, mais pour aller chercher des souvenirs, ça marche bien. Ouais, j'utilise moi d'un point de vue personnel, hein, ça n'engage que moi, pour justement se remémorer les moments de cette vie actuelle. Oui, voilà. Personnellement. Ça va être plus axé sur le présent, effectivement. Ouais, la ouais, muscade. ouais. Alors que le romarin va remonter plus loin. Mhm. Mais du coup, voilà, la muscade, la pierre, et puis bah là en l'occurrence, parce que c'est pour faire une espèce de petit sachet charme, pourquoi pas mettre votre tissu, Oui. hein, voilà, ça charge aussi. Et puis j'utilise en l'occurrence une compresse, et pour le côté grillagé, et pour le côté pansement. Ok, ça Voilà. c'est sympa, ouais. Voilà, parce que je voulais quelque chose qui puisse enfermer. Donc vraiment le côté grillage, ça me paraissait approprié. Et puis la compresse de gaz, ça reste un pansement, donc sur une blessure encore vive, ça fait le job. Hein. Donc voilà, donc mettre à charger tout ça. Et puis comme ça, la nouvelle lune, bah, vous pourrez faire votre petit sachet charme, pardon, en mettant donc la photo de la personne que vous cherchez à oublier, Oui. en mettant donc la muscade avec tous les souvenirs donc, que vous liez à cette personne-là. Et puis vous mettez ça, bah, là, pourquoi pas, un peu après la pleine lune, une fois que tout a chargé, sous votre oreiller, pour que les souvenirs que vous avez de cette personne partent dans vos rêves, en fait, dans la pierre. Ah. Comme ça, c'est canalisé par la pierre, et à la nouvelle lune, vous mettez tout ça dans votre petit sachet, et vous allez enterrer ça à Manche-ta-Gamelle. Ok. Voilà. Ok. Comme ça, il est parti à Manche-ta-Gamelle, et le sachet va faire le job. Alors, un petit truc, parce que ça m'est déjà arrivé, quand on va enterrer comme ça sur des chemins, bah, c'est comme le mythe d'Orphée, faut pas se retourner. Ah Parce que sinon vous le réappelez. Ah oui, Donc, c'est important. voilà. Si Et vous c'est- le faites, C'est pour ça que je choisis aussi un endroit vraiment à Manche-ta-Gamelle. Si C'est vous ça. passez devant tous les matins, c'est pas une bonne idée. non, ouais, il faut mieux Oubliez aller. quelque chose que vous croisez tous les jours, c'est pas évident. Voilà, on va être honnête. Donc essayez de choisir un endroit. Alors vous n'êtes pas obligé de faire 150 km, hein, mais de choisir un endroit où vous passerez pas par hasard. Oui. Voilà, de choisir un endroit où vous serez pas amené à retourner pour X ou Y raison. Voilà, vous le laissez là et vous le laissez là. Voilà, au sens propre du terme. Vous laissez tout planter là. Ouais. Eh ben écoute, ça c'est super intéressant, faudra que je teste. J'ai jamais testé, ça me plaît bien. Ben voilà, moi c'est quelque chose dont j'ai plus besoin maintenant parce que je suis heureuse en couple et que ça me va très bien, mais Ouais, mais ça peut être utilisé pour d'autres choses Voilà. finalement, puisque Après, là on le met avec la photo d'une personne, mais ça peut être pour tout à fait autre chose. Hein. bien sûr. Je sais pas, un travail donc on veut quitter absolument, le patron il nous laisse pas partir, on est un peu dans la mouise, ça peut arriver. Hein. Bien sûr. Expérience vécue, on Après, le laisse sur derrière. On Quoi. peut aussi imaginer pour une addiction, pour quelque chose Ouais. comme ça, mettre un truc, Une cigarette, en lien, par exemple. voilà, une cigarette ou quelque chose comme ça, et puis l'arroser pourquoi pas d'un élixir d'améthyste Ouais. qui lutte contre les addictions justement. Donc Mhm. on pourrait jouer comme ça, ou pour chasser la malchance, mettre un trèfle. Ouais. Il y a moyen de bidouiller, voilà, c'est vraiment un petit charme que vous pouvez adapter en fonction de votre contexte, hein, pour le coup, mais voilà, vous pouvez peut-être le jouer comme ça aussi. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Pour la dernière activité que moi j'ai à proposer, eh bien, on va débuter un voyage initiatique. On le commence bien évidemment avec des nouveaux cahiers généralement. Et donc, juste avant de les utiliser, puisque en fait au prochain ESBA, ça va être vraiment le moment en fait de faire ces dédicaces. Hein, donc vous allez être affairés, vous aurez plus le temps. Voilà, ça va être le moment où vous allez recevoir plein de choses, plein d'entités vont venir vous voir, etc.
il va vous arriver plein de trucs, donc vous aurez plus le temps de vous en occuper. Je vous conseille de vous occuper donc de bénir vos ouvrages à la clarté de cette lumière. Ce que je vous recommande, moi, c'est un petit chaudron ou un gros chaudron ou quelque chose qui vous fasse office de grosse vasque et de prendre un papier d'Arménie. Vous y mettez un sigil donc de croissance lunaire, par exemple, ou de bénédiction lunaire, ou ce que vous voulez. Vous faites brûler votre papier d'Arménie, un couvercle, et puis une fois que vous avez votre petite fumigation là qui est bien baignée, vous prenez vos livres, vous les mettez dedans, vous récitez vos incantations. Voilà, ça c'est une façon, on va dire, simple de faire. Après sinon Adélaïna, de toute façon, sur la chaîne, avait fait, t'avais fait une Moi, vidéo. j'avais fait une vidéo plus pour les protéger. Oui, pour les protéger, voilà. J'avais fait une vidéo parce qu'une fois qu'ils ont été bénis, qu'ils sont prêts à accueillir vos travaux, il faut aussi les protéger des vers indiscrets. Voilà. Donc voilà, c'est deux éléments couplés et puis vous aurez des livres avec l'encre faite lors du dernier SBA aussi, vous n'aurez plus qu'à écrire dedans. Et bien puis en Coven justement, pour les activités de Coven, ça va être le moment d'écrire tout ce qui est rituel de dédicace, que ce soit du Coven ou des différents individus, de faire les rituels de baptême, fait prévoir voilà, toute la vie, j'ai envie de dire... la vie ésotérique de groupe, hein, les hand fasting, tout ça, pour avoir vos cérémoniels en fait qui seront déjà faits, déjà prêts. Oui, et puis c'est le moment aussi de définir les objectifs qu'on se fixe avec le Coven et puis de voir où on va. Parce qu'après tout, puisque la lumière est là pour nous guider. De répartir les rôles aussi. Hein, qui sera le trésorier, qui sera le gardien du livre des ondes, qui sera le gardien du matériel, etc. Selon comment vous vous organisez en fait. Parce que c'est vrai que ça peut être... expérience personnelle parle très encombrant. Non, si peu. Voilà. C'est l'objet dans mon couple de nombreuses disputes. Voilà, j'ai quasiment une pièce complète dédiée à la magie. C'est pas toujours facile à vivre parce qu'il y a aussi le bureau qui est chargé. Enfin, j'en ai au large. Hein, je respire magie en fait depuis des années. Ça fait quelques années, oui. Donc avoir tout le matériel, des fois ça peut être bien de le dispatcher en fait entre les différents membres. Bon, il faut bien sûr que ce soit des membres de confiance, hein, parce que si vous avez besoin, je sais pas, des baguettes et puis que la personne en charge, c'est un tir au flanc qui ne vient jamais aux réunions, ça peut-être pas la peine de les lui confier. Voilà. Et puis c'est pareil, il faut que ça reste aussi en lien avec les affinités de tout le monde. On peut pas fixer un livre des plantes à quelqu'un qui n'y touche quasiment pas. Enfin, clairement. Il y a un moment donné, voilà, on a tous nos affinités, on a tous nos préférences. C'est pas, voilà, faut rester cohérent aussi. Complètement. On a suffisamment d'ouvrages, hein, je vous renvoie à la vidéo sur les grimoires, mais on a suffisamment d'ouvrages à écrire pour pouvoir rester en lien avec les énergies de chacun. Ouais, clairement. Donc après, on va faire une vidéo avec Adalina un peu plus tard sur justement la pratique en Coven versus la pratique individuelle, hein, pour vous donner un petit peu des éléments de réponse aussi. Je sais que pour tous ceux qui débutent, c'est souvent une grande question qui revient tout le temps. Quel est l'avantage d'être en Coven, comment ça peut s'organiser un Coven aussi, hein. Moi je me rappelle à mes débuts c'était compliqué. Voilà. On avait suivi en fait un week-end de base et puis finalement tout était bon acheté. On a fait notre soupe. Complètement. Donc voilà, on fera un petit tour d'expérience là-dessus sur les grandes questions qui se posent. On vous donnera des conseils pour vous guider si ça vous intéresse. Quoi d'autre en activité de Coven? Je vais te dire ça tout de suite. Alors tu parlais du matériel de divination. Ah oui, c'est le moment de rendre plus clair les choses, hein, de bénéficier justement de ce côté encore cristallin de cette nouvelle lune, du côté illumination, hein, du frêne. Donc vous allez mettre à toutes les sauces pour pouvoir justement rendre votre matériel de divination encore plus clair. Voilà. Et puis en plus, si vous le faites là, ça va être le moment où justement les énergies solaires croissent, où la clarté va croissante, et donc votre matériel va prendre en puissance en fait tout au long de l'année, vraiment pour atteindre le summum Samhain généralement. Alors après, il y a aussi le fait de contacter les entités, hein, on en parlait dans la vidéo d'Ostara, oui. Où on disait que c'était le moment d'aller chercher les soutiens et les coups de main. C'est le moment aussi d'aller voir avec les entités, donc pour la vie du Coven, hein, ce qu'elles sont prêtes à faire dans vos célébrations, est-ce qu'elles sont prêtes à venir vous aider, est-ce qu'elles sont prêtes à venir bénir tel ou tel objet pour vous, etc. Ouais. Et de faire gaffe aussi à ce qu'elles veulent en échange. Oui, parce que ça permet de mettre les choses au clair.
Bah, c'est ça, c'est le moment de rédiger les contrats. Hein. Voilà. De savoir comment on travaille, voilà, quels sont les devoirs et obligations de chacun. Ça, c'est toujours très important à déterminer. Hein. On ne le répétera jamais assez. Ouais, bah, que ce soit avec les gens ou avec les entités d'ailleurs. Hein. C'est ça, clairement. Ça, c'est valable pendant toute la vie. Et même après, du coup. Donc oui, baigner tout le matériel de divination donc, à la lumière de la pleine lune, pourquoi pas avec des fumigations d'armoise par exemple. Ouais. Moi j'aime bien aussi du coup utiliser les fusains sur la divination, donc avec du fusain d'érable pour capter les messages. Ok. Alors je vous explique juste après en fait comment on fait les fusains. Hein. Mais ça va permettre de capter des messages et des conseils, voire des entités en fait qui vont vous guider. Tout simplement sur, on vous donne des conseils, des choses comme ça grâce à la matière d'érable, sur le fusain. Et ce qui est intéressant avec le fusain, c'est que vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi dessiner. Et voilà, selon quel type vous êtes, parce qu'il y en a certains, ils vont plus avoir de facilité avec l'ouïe, donc ils auront plus facile d'écrire, d'autres avec le toucher, donc ça va être la main, ça va être encore une fois écrire, et d'autres avec le visuel, tout ça, ils vont capter des images ou des signes, des symboles, et donc ça permet de tracer plus facilement. Mais voilà, surtout l'érable, c'est vraiment un arbre de connexion, c'est un arbre qui relie. Un peu comme le frêne aussi, hein, mais bon, le frêne c'est beaucoup plus spécifique. Hein, l'érable, c'est vraiment ce qui va lier les cœurs. Donc j'aime beaucoup l'utiliser vraiment pour lier deux personnes ou lier deux énergies. L'érable va vous permettre de créer cette connexion et du coup de faciliter. Vous avez l'entité d'un côté qui va guider le fusain et votre main, elle va se laisser guider plus facilement. J'ai remarqué que l'érable est beaucoup plus facile à utiliser quand on est débutant que du frêne ou d'autres types de fusains. Voilà, il y a un truc en plus avec cette matière. Donc voilà, essayez, redites-nous aussi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez eu de meilleurs résultats. Voilà, c'est vraiment l'occasion d'expérimenter différents bois. Quoi d'autre? Les morceaux de parchemin aussi hein, qui vont servir de support. Ouais. Que vous pouvez faire baigner exactement comme vos livres de magie. Voilà. Si vous ne pouvez pas faire un petit feu magique ou si vous n'avez pas le chaudron, vous pouvez prendre tout simplement, je sais jamais, un diffuseur. Oui. Un diffuseur, puis vous les faites baigner, puis ensuite vous les reposez bien à plat pour que ça... Voilà. Faut pas que ça prenne non plus trop l'humidité, mais que ça s'imprègne quand même de l'huile essentielle. Ouais. Et puis... prendre un diffuseur ionique, ça reste de la fumée sèche, quoi, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Et ça marche super bien, pareil, pour les différents travaux. J'utilise beaucoup quand je peux pas faire ce que je veux, puis, ou des fois quand les fumées sont toxiques. Plutôt que de faire ça, je préfère utiliser effectivement de l'huile essentielle et puis il y a plus de variété aussi. Oui. Voilà, et ça sent moins le brûler, parce qu'il y en a certaines, il faut l'avouer, quand vous les brûlez, c'est pas agréable. La sorcellerie, c'est pas que des bonnes odeurs agréables et machin, ça peut être des trucs qui puent aussi. Vraiment, voilà. Après, on ne demande pas ce que ça sent bon, on demande que ça marche. Hein. Non, voilà, donc, mais il y en a beaucoup qui associent aussi la bonne odeur au fait que ça fonctionne. Pas nécessairement, voilà. Faut le savoir et des fois ça peut surprendre au début. Tu nous expliques comment on fait les fusains? Alors oui, ça va être très simple. Vous allez faire un feu magique. Alors moi je vous conseille un mélange de bois de frêne et de bois de chêne. Le chêne pour la force et puis le frêne pour l'illumination, le destin, pour tout ce qu'on en a dit précédemment. Donc les deux, ça va vous permettre de renforcer en fait la connexion à l'arbre-monde, donc au voyage, au message, à tout ce que vous voulez. Et une fois que votre feu est bien chaud, a fait des braises, vous allez prendre une boîte en métal sur laquelle vous allez tracer éventuellement des sigils. Alors là, c'est libre choix, hein, selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez écrire divination, tout ça. Et tous les fusains que vous allez mettre dedans vont être chargés avec ce sigil. D'accord? Donc vous prenez des morceaux de bois, alors érable, fusain bien évidemment, frêne également. Le chêne, pas trop, j'ai pas réussi à faire quelque chose de bien avec. On peut le faire aussi avec certaines ronces, mais j'ai jamais essayé moi-même, donc je vous le recommande pas. Vraiment érable, fusain, chêne, frêne, pardon. Et donc vous en faites des morceaux plus ou moins épais selon ce que vous en voulez. Vous percez des trous dans votre boîte, vous mettez ces morceaux de bois dans cette boîte et vous la posez sur les braises. Vous allez voir, à un moment, ça va faire de la fumée. Faut pas que ça prenne feu, mais normalement, si c'est que sur des braises, ça va le faire.
Donc au bout de 10 minutes, vous allez retirer votre boîte, vous attendez que ça refroidisse un peu, vous ouvrez. Et là, vous avez vos morceaux de fusain qui sont prêts. Ok, oui, Donc c'est vraiment d'une simplicité sans nom. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les trucs un peu vaporeux, aériens, ce que j'aime bien faire moi, c'est une fois que, juste avant de retirer en fait le charbon, je vais prendre de l'eau lunaire et je vais la passer dans le feu pour que en fait le bois et les cendres en fait ressortent une fumée blanche généralement. Oui. Et je repasse en fait les fusains dans cette fumée blanche. Ok. Voilà, pour les recharger un bon petit coup derrière. Oui, des fois, je sais pas, c'est pris avec le feu. J'aime bien. Avec la flotte. J'aime bien combiner. Donc voilà, ça vous pouvez tester, comme ça, voilà, ils vont rester secs quand même et ça vous permet voilà, d'un truc sympa. Et vous récoltez les cendres de ce feu magique, elles vont vous servir pour plein de choses. Pour tracer vos cercles, parce que mine de rien, le frêne et le chêne, entre la résistance et puis la connexion aux énergies subtiles, ça fait des super cercles incantatoires. Pour l'ESBA, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez déjà de quoi vous occuper un petit peu. Et puis, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, vous abonner. Et puis, il me semble que toi, tu avais des infos à nous communiquer. Oui, alors, vous savez que je vous ai dit que je voulais faire un premier live. J'ai voulu regarder pour pouvoir faire un sondage sur les thématiques qui vous intéresseraient. Je ne peux pas les faire sur YouTube. Donc, je passe par un questionnaire Google que je vais vous mettre en lien dans le descriptif de la vidéo, sur lequel vous aurez juste à cliquer, répondre, ce sera des QCM, hein, voilà, vous aurez plusieurs choix, avec un autre, et puis vous pourrez mettre ce qui vous intéresse si ce que je vous propose, ça ne vous convient pas. Et puis comme ça, moi je récupère les réponses et on peut faire en fonction de ce qui vous intéresse.